Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Swave, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui je suis pas tout seul comme vous pouvez le voir, j'ai avec moi Alexis. Salut les gars. Qui est simplement quelqu'un qui est très passionné de sneakers, qui en a pas mal, etc. Vous l'aviez déjà vu je crois dans une vidéo, les meilleurs achats vintage des abonnés. En fait c'est quelqu'un avec qui j'étais au lycée, etc. Et puis aujourd'hui on a une petite paire à vous unboxer que Alexis a pu cop sur SNKRS. Enfin, après 4 ans d'attente en fait sur SNKRS, j'ai jamais gagné. Et là, enfin, ce caviar de volonté que j'ai eu. Du coup vous allez voir, on va vous unboxer tout ça. Mais je pense qu'il est hyper content vraiment de l'avoir cop. Parce qu'il faut savoir qu'il est vraiment fan de Travis. Genre vraiment il adore Travis, etc. Bah t'as toutes les Travis quasiment par la high en vrai, techniquement il me manque la Dunk et la high Fragment. Ouais, donc franchement t'as quand même pas mal des collabs. Voilà, je pense qu'il est vraiment très content, vous allez voir, on va unboxer tout ça. Et bah je pense qu'en vrai on peut partir direct sur l'unboxing. C'est parti. Du coup les gars, comme vous avez vu à la vidéo, c'est une paire qui est, enfin au titre de la vidéo, c'est une paire qui est vraiment particulière. On est sur une boîte, dans tous les cas je vais vous faire des plans un peu plus proches, mais on est sur une boîte qui est vraiment particulière avec un couvercle de boîte et une boîte qui est full black. Et je pense qu'avec ça, mais de toute façon même si vous l'avez dans la miniature, je pense qu'avec ça vous pouvez déjà savoir qu'est-ce que c'est comme paire. Du coup on vient enlever le couvercle et c'est un 42,5, c'est ma taille, si tu veux me la donner, tu peux me la donner. Après je pense que je peux la garder quand même, tu vois. Du coup on arrive, une fois qu'on a enlevé le couvercle, on arrive sur une boîte qui est vraiment basique, c'est-à-dire que les full black, c'est ce qu'on disait, c'est que ça ressemble un peu limite à la Air Force One suprême. Donc voilà, mais après je trouve qu'elle fait vraiment classe, full black comme ça, et va vraiment bien avec la paire. On enlève le petit couvercle, on arrive sur un papier qui est mis un peu en mode gomme, mais c'est pas le problème. Je suis déçu parce que moi je m'attendais à avoir le papier rose. Ouais. Et bizarrement, bon après il y a le bandana qui vient oui c'est sûr, qui vient combler, tu vois, mais c'est vrai que c'est dommage parce que moi je m'attendais vraiment au papier rose et là j'ai un vieux papier d'AliExpress, tu vois. Et c'est ça, et puis grave, même genre même s'ils mettaient le papier blanc, ils auraient pu mettre genre les trucs Cactus Jack, Travis comme ils mettent d'habitude, tu vois, c'est un peu dommage, mais bon en vrai de vrai le bandana il comble. C'est ça exactement, mais on va vous montrer. Ouais, ils voient pas les gens, mais juste en fait, juste en dessous du papier, vous avez deux bandanas dans lesquels sont emballés les paires, on va vous les sortir tout de suite. Un bandana pour chaque paire qui est vraiment grand, mais c'est des vrais bandanas en plus. Je te laisse la prendre. Merci. Et comme ça ouais tu peux le montrer. Mais ouais franchement les paires sont toutes les deux emballées dans des bandanas, donc franchement c'est plutôt cool. Une fois qu'on a enlevé le bandana, on arrive donc sur cette paire de Jordan 1 Low Travis Scott Phantom Black qui est sortie donc ce week-end au prix de 160 € si je dis pas de bêtises, prix fake. Ouais. Donc voilà, franchement là-dessus c'est cool, ils ont pas augmenté le prix des Travis même si ça reste cher pour une Jordan 1 Low. Mais en tout cas voilà, franchement énormément de choses à dire sur cette paire. C'est une paire sur laquelle j'ai un peu retourné ma veste. On en avait parlé rapidement quand j'avais unboxé la dernière Travis qui était la Reverse Mocha. Et j'avais dit que je kiffais pas trop la paire. Je t'avoue, j'ai un peu retourné ma veste. Ah mais moi je pensais pareil, bah, je la trouvais super basique en fait. Ouais. Et en fait, en une paire full black, en fait, si toutes les surpiqûres elles sont blanches, ouais. ça fait ressortir tous les détails de la paire malgré que la paire soit noire. Exactement, ça fait grave un contraste. Il y a beaucoup de détails sur la paire. Mais avant de passer à tous les détails, je vous laisse avec un petit récap de 1 minute 30 sur l'histoire des collaborations entre Nike et Travis Scott. Les collaborations entre Nike et Travis Scott font indéniablement partie des plus iconiques du monde de la sneakers. Débutée en 2017 avec la Air Force One White, la collaboration nous produira ensuite une vingtaine de paires. Parmi elles, on retrouve de nombreux modèles comme des Jordan 4, des Jordan 6, une Jordan 33 qui au passage est vraiment dégueu, une Air Max 270, des Air Max One, des Air Trainer, mais surtout des Jordan 1. Et c'est peu dire parce qu'on en a eu 6 depuis la création de la collaboration et elles sont les paires les plus populaires parmi toutes les collabs de Travis. Tout a commencé en 2019 avec la Jordan 1 Travis Scott Mocha qui est aujourd'hui encore ma paire préférée parmi toutes celles sorties, et elle sera suivie 2 mois plus tard par la Jordan 1 Low Travis Mocha. Mais à partir de 2021, tout s'est accéléré avec la triple collaboration Jordan Travis Fragment avec une Jordan 1 High et une Jordan 1 Low. Puis en 2022, on a pu voir la Jordan 1 Low Reverse Mocha sortie au milieu de l'année et récemment la Jordan 1 Low Phantom. Du coup voilà les gars, donc pour le petit moment un peu histoire de la Travis, et donc du coup on a entre les mains la dernière du nom qui est la Jordan 1 Low Travis Scott Phantom Black. Déjà comme tu l'as dit, donc c'est toi qui la cop, et ça faisait depuis combien de temps? 3 ans que t'étais sur SNKRS? 3-4 ans, ouais, en 3-4 ans, même les petites dunks, les petites Jordan 4, etc. Sans collab, même ça j'ai jamais réussi à gagner une seule fois. Et puis là de gagner un caviar comme ça, mais c'est... Ouais, franchement c'est dingue parce que tu me disais que dans tous les cas, tu vu comment est la paire, tu pensais la cliquer resell, ouais. Et quand tu vois que le retail c'est 160, le resell est aux alentours des 900, bah putain ça fait plaisir, tu vois, donc là-dessus c'est cool. Et pourtant t'as eu de la chance qu'en vrai les stocks, on a regardé, les stocks sont assez limités, c'était genre 5000 paires Europe, un truc comme ça, donc ouais non franchement plutôt cool. C'est un 42,5, dans tous les cas on vous montrera des plans portés avec, mais du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de tous les petits détails. Donc moi pareil je vais vous faire des petits plans juste après comme je vous ai fait juste avant pour vous montrer tous les petits détails, mais en gros il y a vraiment beaucoup de détails sur la paire et on est assez content là-dessus dans le sens où genre ils vous ont pas juste pondu une paire toute noire,
Non, ils ont fait un peu de travail, etc. Donc franchement, il y a plutôt pas mal de détails. Donc déjà, la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a énormément de matériaux différents sur la paire, dans le sens où en gros, vous allez avoir une espèce de daim, de suède, du suède noir. Ouais, suède noir sur la toe box que vous retrouvez aussi ici sur le swoosh et en dessous du swoosh. Donc voilà, franchement, vous en avez à pas mal de droits. De toute façon, je vous mettrai des images un peu plus proches, comme ça vous voyez. On a ensuite un espèce de suède un peu plus épais sur l'avant ici qui fait tout le tour de la paire. On retrouve ce même suède à l'arrière ici de la paire aussi, et également à l'endroit des passages de lacets. Donc voilà, franchement, on a ça à pas mal d'endroits. À l'intérieur, on a aussi de la moumoute du coup. Ouais. Enfin, c'est pas de la moumoute, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu du. Déjà de la moquette en fait. Ouais, un peu de la moquette, un peu détruite, un peu délavée. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est assez stylé. Ouais. C'est assez particulier. J'avais jamais vu ça personnellement sur une paire. À voir si c'est confortable, parce que du coup, tu l'as pas essayé encore. Hein. Je l'ai pas encore essayé. Ouais. Faudra voir, ce que je me dis, ça se trouve, ça peut gratter, tu vois. Après, faut mettre des chaussettes dans tous les cas, mais je me demande, tu sais, genre si ça peut pas gratter. Ah, mais même, je trouve que ça rajoute un effet grave, je sais pas, classe. Enfin, ouais. En fait, en fait, il y a tellement de matériaux différents que c'est comme un peu la Air Force fossile Travis. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, si je vois. Il y a tellement de matériaux différents qu'en fait, ça en fait un objet bijou, d'art, ouais. tu vois. Ouais, voilà, un bijou. Et là, vraiment, ça le fait de ouf. Les matériaux, je trouve c'est parfait. Ouais, franchement, ouais, je trouve très bien maîtrisé. Un très beau jeu de matériaux là-dessus. Et moi, c'est ce que j'avais dit déjà quand on avait unboxé donc la Reverse Mocha, c'est que j'avais peur qu'ils nous pondent juste un black sur black, voilà. Et rien d'éclatant, etc. Et en vrai, là, on a un jeu de matériaux qui est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, tout autour de la paire aussi, un truc qu'on voit énormément, je pense que c'est l'un des trucs qu'on voit le plus aussi, c'est toutes les coutures blanches qu'on voit un peu partout et qui rajoutent vraiment un vrai contraste sur la paire. Ça vient redélimiter toutes les pièces de la paire et je trouve que ça rend vraiment bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, moi en fait, je trouve vraiment que au lieu de nous pondre une paire toute noire comme il l'avait prévu, parce qu'il y avait des photos qui étaient sorties en leak, vraiment toute noire, sans les coutures blanches, et j'avais eu vraiment peur. Et en fait, là, t'as le concept d'une paire toute noire, que tu vois en fait tous les détails même de loin grâce aux coutures blanches. Je trouve vraiment en fait que c'est limite original en fait. Ouais, carrément, c'est pour ça, franchement, ça lui rajoute vraiment un truc. Et c'est ce que t'as dit, si elle avait eu les coutures noires, ça aurait vraiment pas été la même. Non. Donc clairement, les coutures blanches, elles rajoutent vraiment le truc. Et en plus de ça, elles sont appuyées avec à l'arrière, dans tous les cas, pareil, je vais vous faire des plans rapprochés. Et à l'arrière, du coup, on a l'abeille de Stormy, du coup, qui est la fille de Travis et Kylie. Mais voilà, franchement, ça vient rajouter un petit détail en plus. Pareil, on a sur la languette, donc le Nike Air qui est lui aussi blanc, et tout autour de la languette on a la petite couture blanche qui fait le tour de la languette. On a aussi du coup le Cactus Jack sur la languette en rouge, comme toutes les collabs, même je crois que sur la Reverse, je crois qu'il est en rouge. Ouais, donc le Cactus Jack encore une fois rouge sur toutes les collabs de Jordan 1 Travis, et aussi le petit Cactus Jack du coup en relief qu'on voit du coup à l'intérieur de la paire, qui est vraiment réussi parce qu'il y avait vraiment des collabs où c'était vraiment pas du tout réussi, genre la Fragment, vu que c'était du cuir blanc et qu'ils ont mis ça sur du blanc, alors que tu vois là on voyait pas du tout, et alors que la Jordan 1 High Mocha Travis, celle-là était bien réussie, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, dans le jeu il brillait un peu plus alors que sur la Fragment on le voyait pas trop. C'est ça, et là franchement je le vois vraiment bien et il est présent mais pas trop présent. Donc il est présent mais pas dérangeant quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, franchement c'est plutôt cool. Pareil, encore un truc que je l'avais dit déjà sur l'unboxing de la Reverse Mocha, mais encore une fois on est sur une collab avec Travis. On sait qu'on est sur une Jordan 1 Low, donc il y en a sur aucune des Jordan 1 Low, mais encore une fois on n'a pas de poche cachée. Je suis déçu. Pour moi l'ADN des collabs avec Travis c'est les poches cachées, et il y en a aucune sur les lots, donc là-dessus je reste sur ma fin parce que je trouve ça dommage, parce que je trouve que ça donnait vraiment une histoire à la collab en plus, tu vois. Et bon après c'est un détail, hein, mais après je trouve pas ça dérangeant sur les lots parce qu'en fait tu veux créer où la poche, c'est vrai. Genre, en vrai je me dis soit dans la languette, tu vois, genre parce que je sais que j'ai déjà eu des dunks où genre t'as une fermeture éclair dans la languette et tu peux mettre un truc dedans. La Grateful. Alors non, c'était sur la. Alors peut-être qu'elle a la Grateful, parce que je sais pas. Là. Ok. Et je l'avais eu sur la Stingwater aussi, la Dunk Stingwater. Ah tu vois, elle est rouge. Si, je vois. Ensuite, un détail qui est plutôt cool, c'est que sur la languette de la semelle, donc vous avez les lacets, enfin normal quoi, sur une paire normale, et en gros les lacets sont vraiment épais. Donc je vais vous montrer tout de suite une image en comparaison avec la Reverse Mocha, vous allez voir. En fait, les lacets sont vraiment beaucoup plus épais. Alors déjà sur la Reverse Mocha, je l'ai trouvé vraiment cool, qui était épais, un peu plus luxueux, tu vois, qui faisait un peu plus haut de gamme. Bah là, c'est encore plus le cas. Et en plus de ça, on a deux paires de lacets en plus, donc une paire de lacets rouge et une paire de lacets noir et blanche. Et la paire de lacets noir et blanche est encore plus épaisse, donc limite un peu comme des lacets de Sakai. Et toi, tu me disais aussi c'était pareil sur les. Pareil sur les Lanvin en fait. Et je trouvais ça vraiment grave original. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté, et moi au contraire, je trouve ça encore plus original. Et au moins, tu sais, à chaque paire de Travis, il y a un truc en plus. Ouais, ça change quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je trouve vraiment, j'ai hâte de mettre les lacets blancs, tu vois. Ouais, franchement, dans tous les cas, je pense que ça peut vraiment donner un effet Lanvin. Je sais pas si vous connaissez, mais les lacets Lanvin, ça rajoute vraiment quelque chose. Dans tous les cas, je vous mettrai une image à l'écran, comme ça vous verrez un peu la comparaison. Mais ouais, franchement, je trouve que c'est plutôt cool. Après, même si moi j'ai du mal avec le motif, enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais je trouve bizarre le motif qu'il y a sur les lacets. Mais sinon, franchement, le fait qu'ils aient mis des lacets un peu plus gros, c'est plutôt cool. Pareil, moi je trouve que ça manque d'une paire de lacets en plus. Que ça soit du rose.
Rose ou, blanc. ou du tout blanc, Ouais. ou je sais pas. Mais ça manque là, 2 paires de lacets, ils ont fait un peu l'erreur. Bah sur une paire de Travis où ils savent qu'il y a beaucoup d'attentes, etc. Il y avait, je crois que c'était la Fragment, sur la Fragment. T'en as 4 je crois. T'en as 4. Et bah ils ont réduit parce qu'ils ont fait Fragment 4, la Reverse il y en a 3 et celle-ci il y en a 2. La prochaine, je crois que c'est la La Olive, ouais, La Olive. on verra. Je personnellement. Alors celle-ci, s'il y a bien une paire qui est en trop, c'est bien la Olive. Parce que je suis désolé, mais c'est une Reverse Mocha bis. Oui, mais il y a juste le Ah oui, souche qui est en grec. mais très clairement, c'est pour ça que je trouve que la Olive, je vous mets une image à l'écran, elle sert littéralement à rien. Alors celle-ci, j'avais déjà dit ça sur le unboxing de la Reverse Mocha. J'ai fini par retourner ma veste parce que généralement je la surkiffe, hein, vraiment elle est incroyable. Je pense que je l'aurais cop retail, j'aurais gardé, donc vraiment je te comprends littéralement. Mais par contre la Olive, je retournerai pas ma veste, elle est vraiment inutile, vraiment elle sert à rien quoi. Bah, elle est pas originale, et puis même, je pense que c'est. Là c'est. Pour le coup, c'est vraiment le modèle de trop, je pense, parce que même quand tu vois que là, il y a des. Tu le disais aussi sur l'épisode précédent avec la Reverse Mocha. la Reverse, Ouais. tu te disais que bah là, les Travis commencent à être des briques. Ouais. Parce que, enfin, c'est pas totalement des briques, mais ce que je veux petit à dire, petit le prix descend. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. En gros, même celle-là, on peut la trouver dans les 800-700 euros. Ouais, moi j'ai vu pas mal de ventes tout seul à 650 €, tu vois. Ouais. Sur une Travis, une Sur Jordan une Travis, Travis, ça n'est c'est- jamais arrivé. Ça a jamais été fait. Donc ouais, non, franchement, donc c'est la incroyable. Olive, qu'est-ce que ça va être pour la Olive, tu vois? Ouais, non, Mais franchement c'est terrible et puis c'est dommage parce que Travis avait vraiment cette image de mec qui cassait tout, etc. Et en fait quand tu le vois t'as les air trainers qui dorment en facto, t'as des trucs comme ça. Donc petit à petit quand ça s'éclipsait, après les air trainers il a tenté un truc, c'est pas une paire Oui. qui plaît on le savait, mais il y avait un délire sur la paire tu vois. Là Ouais, petit je à suis petit d'accord, je les suis prix d'accord. descendent et pour moi c'est normal parce que les paires juste bah en fait il y en a trop donc c'est un peu dommage mais après celle-ci n'est pas complètement conne. Après est-ce Moi, qu'elle je était trouve vraiment qu'elle apporte. utile Moi je trouve qu'elle apporte, c'est la 4ème Jordan 1 Low qu'ils font en collab avec Travis. Je trouve franchement qu'elle apporte et que ça fait un peu de tout, tu vois. On a eu un peu de blanc sur la Reverse, on a eu un peu de bleu sur la Fragment, un peu de marron sur la Mocha, et là on a du full black, on a un peu de tout, tu vois, pour tout le monde. Mais est-ce qu'on Je n'aurait trouve pas ça préféré voir une dunk plutôt? Une autre dunk? Bah c'est vrai que je trouve que les dunks il en a pas fait assez, il a eu celle, je sais pas exactement c'est quoi son nom, mais celle avec les cordes. Ouais. Je trouve que celle-là elle est réussie, elle est trop sous-côté. Mais elle est super réussie et puis quand tu regardes un peu les outfits de Travis porte énormément de dunk low. Ouais, non, c'est Pourquoi vrai. est-ce qu'il n'y a pas plus de collab avec Travis sur les dunk low? Je sais pas, mais je trouve ça un peu dommage parce que vraiment bah les Jordan 1 genre ça y est on souffle quoi. Enfin c'est pas on souffle mais on en a vu beaucoup quoi donc ce serait bien d'en trouver parce que si je dis pas de bêtises c'est la 6ème Jordan 1 Ouais, Travis en comptant les rails donc ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup donc ouais mais en tout cas j'espère vraiment que la Olive ne sortira pas mais on verra mais en tout cas voilà pour la paire et également parce qu'il faut bien tirer sur Nike, on peut pas faire un épisode où on encense Nike, on a littéralement, enfin il a littéralement un défaut sur la semelle, pareil je vais vous le montrer de beaucoup plus près, mais on a un défaut sur la semelle sur une paire, même s'ils savent que le retail c'est 160 €, etc. Ils savent que c'est une paire qui va valoir 1000 balles, ils le savent tu vois. Les gars faites attention quoi, genre maintenant on a un défaut qui est un peu bizarre, Putain encore de traces heureux. de colle. Ouais, genre c'est bizarre, on dirait qu'il y a une autre paire qui s'est collée ou un truc comme ça, genre c'est vraiment bizarre. Mais encore une fois, heureusement ça reste sur la semelle, parce que imagine ce serait sur la toe box, ce serait serait dommage. Mais même par exemple sur les uppers, on a l'impression que genre les uppers sont un peu rayés, tu vois, donc c'est. Je sais Ouais, pas. là, il y a des putains de traces après. Ouais, C'est- même les coutures, certaines coutures laissent à désirer. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont un peu dommages sur ce genre de paire où ils savent qu'il y a de la demande, où ils savent qu'il y a de l'attente. Et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve qu'ils pourraient s'appliquer là-dessus. Après, c'est Nike, on sait qu'ils essaient de maximiser le bénéfice. Mais je trouve que sur des paires sur lesquelles ils font déjà x10, ils pourraient faire un peu d'effort. Donc voilà. Et du coup, enfin, donc on a deux petits bandanas qui entouraient la paire. Donc c'est ce qu'on disait là, en off, c'est simplement que, on l'a su, ils se sont vraiment foutus de notre gueule dans le sens où, ok, c'est cool, il y a un accessoire en plus. Mais niveau qualité, bon là on est vraiment loin. Il y a le truc est super fin. On sent que le tissu est pas ouf, l'imprimerie, si je vous le montre de derrière, vous voyez l'imprimerie est pas ouf, genre je vais essayer de vous rapprocher, vous voyez que genre tout est blanc, etc. Donc c'est un peu dommage. Après au niveau du bandana, il y a des petits détails sympas, on a marqué Cactus Jack Flight à quelques endroits, on a le petit logo Jordan. Le petit logo Jordan, le petit logo Smile. Ouais, et puis... Je trouve que ça manque de détails non plus des deux collabs quand même, parce que oui, il y a des motifs de bandana, mais il n'y a pas non plus ces taches où on peut vraiment reconnaître à coup d'œil, tu vois. Mais non mais enfin genre je sais pas même, genre là il y a le bail de Stormy, on la retrouve nulle part ailleurs. C'est un peu dommage tu vois. C'est dommage. Donc voilà, franchement c'est assez dommage, mais bon en vrai de vrai ça fait toujours un truc Oui. en plus. Déjà Nike nous donne un truc en plus, on va pas se plaindre, mais c'est... Ça reste, je pense, un accessoire, tu vois, qui rajoute de l'originalité à la paire, quoi. Ouais carrément, et puis en vrai de vrai bon c'est peut-être que tu vas pas le porter, mais en vrai de vrai ça fait toujours un truc en plus, même en display et tout ça peut être sympa, donc voilà, et puis même en plus de ça si tu veux tu peux le porter, donc c'est cool tu vois. Et puis même, je trouve que c'était sympa l'idée en fait de, tu sais, comme dans des sneakers de luxe haut de gamme, quand tu t'ouvres la boîte et tu vois que tes deux paires sont emballées, tu vois, dans des sacs. Ouais. Là, ils ont eu l'idée du bandana un peu pour faire, je pense,
s'inspirer un peu de ça, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça plutôt cool et t'as vraiment l'impression d'ouvrir un bijou, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Et en parlant de ça, d'ailleurs, les gars, cette vidéo sur le mercredi, normalement ce week-end, soyez à l'affût. Il y a une vidéo qui peut être assez sympa. Et en parlant de paires qui sont emballées dans des sacs, je pense que vous allez être servi. Je place ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, du coup, voici pour ce qui était de la paire. Ce qu'on va faire, du coup, vu qu'il va la rock, et ben en fait, on va faire des petits plans unfit. Donc, il va la porter. On va faire des petits plans comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et puis ensuite, on partira tranquillement en débrief. Et puis voilà, let's go, on est parti. C'est parti. Du coup, frérot, t'en penses quoi de la paire? Franchement, ça tabasse là pour une tenue full black. Ouais. En fait, c'est la paire parfaite pour ça en fait. Ouais, franchement, c'est vraiment génial. Franchement, elle passe vraiment bien en plus avec le cargo et tout. Enfin, le pantalon et tout, ça passe vraiment incroyable. Avec les petits boutons blancs là. De fou. Franchement. Et en vrai, de vrai, ouais, clairement, je retourne avec la paire est juste incroyable et je trouve elle passe vraiment bien. Franchement, je suis un bon client de ça là. Et franchement, même à 150 € là, même Je l'aurais pris à 700, je pense. Tu penses? Ah ouais? 700, 800 même je l'aurais pris parce que franchement, elle est à peu près. Bah en fait, je trouve que même si c'est un peu la Travis de trop comme tout le monde le dit, Ouais. je trouve quand même qu'elle vaut comme une autre Travis, etc. Je trouve qu'elle est méritée, qu'elle a sa place dans la collection. Et... Non, Ok, franchement, ok. ça passe. Non, franchement, je regrette pas du tout, même si j'aurais mis le billet là-dedans, ce que j'ai pas fait du coup, mais même si j'aurais mis le billet, j'aurais été content. Ok, bah lourd de fou, franchement, très très lourd. Du coup voilà les gars pour ce qu'on pense de la Travis, franchement encore une fois moi pour donner mon point de vue là-dessus, c'est une paire qui est vraiment très cool, en vrai elle a un intérêt, je trouve que vraiment là par exemple vous l'avez vu, la manière dont il s'est habillé avec, full black et tout, ça passe vraiment très bien, donc ouais franchement j'aime bien la paire, après bon voilà moi j'aurais pas mis le prix resell là-dessus, mais franchement pour un prix retail à 160 €, bah, c'est vraiment une paire qui est assez cool, donc ouais non franchement je valide la paire, elle est très 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 cool. Et moi je valide aussi, mais déjà que vraiment j'espérais pas que ça soit un flop, et franchement je suis content que des gens comme toi qui n'aimaient pas la paire retournent sa veste pour justement la paire, parce que franchement moi je la trouve vraiment réussie et je trouve qu'elle a sa place et que ça en fait une en plus. Pour les gens qui aiment les paires full black, et bah, ils auront une paire de Travis qui existe en full black, et puis même pour les gens comme moi qui collectionnent, et bah franchement elle a sa place dans la collection et elle est vraiment géniale. Donc franchement je kiffe le délire et elle est vraiment énervée de ouf. Donc voilà les gars, donc franchement j'espère en tout cas que la petite vidéo unboxing et tout ensemble elle vous aura plu. Récemment en vrai franchement les unboxings je les ai souvent filmés en plusieurs et je trouve ça un format qui est bien parce qu'au moins j'ai fait faire tomber la paire. Au moins bah, en fait ça permet de pouvoir se contredire ou voilà se donner nos avis et tout. Donc voilà dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas si vous voulez aller voir ces photos etc, je vous laisse son Instagram en description, donc n'hésitez pas à aller voir, il fait des photos qui sont assez cool, donc voilà il a pas mal de paires donc ça peut être sympa à aller regarder. Et puis voilà en tout cas les gars, moi ce que je peux vous dire c'est que ce week-end grosse vidéo qui arrive, donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche etc. Ce week-end grosse vidéo qui arrive, donc n'hésitez vraiment pas à regarder ça. C'est une paire que on n'a pas beaucoup vu en France unboxée, donc voilà j'en dirai pas plus mais c'est une très grosse paire. Donc voilà en tout cas franchement j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager etc, vous le savez. Si jamais vous cherchez à acheter vos paires n'hésitez pas à aller sur mon site web, il est en première ligne de description, j'ai toujours entre 50 et 60 paires disponibles. C'est des paires qui sont souvent en dessous des prix du marché, donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça va être toujours cool pour vous. En tout cas merci beaucoup de m'avoir invité pour la vidéo, j'ai vraiment kiffé et puis comme t'as dit on peut débattre et on peut vraiment parler, c'est vraiment convivial comme format et franchement j'ai kiffé être là et ça m'a fait vraiment plaisir d'interagir avec toi sur cette période. Ouais carrément franchement c'était très cool et puis même si bon bah vous la vidéo elle va durer une quinzaine de minutes, pour vous dire nous ça fait à peu près 4 heures qu'on est là à discuter etc, débattre sur le paire, donc franchement c'était vraiment cool. Donc, franchement on a kiffé faire cette vidéo et j'espère que ça se ressentira. En tout cas voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Alexis et SwiftKicks et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.